ceux qui ont cru au Seigneur, beaucoup de ceux qui ont été appelés au Seigneur ont abandonné la source. Le Dieu de nos pères ne nous a pas quittés. Le Dieu de nos pères ne nous a pas abandonnés. Mais nous sommes de ceux qui ont oublié. Les exploits que nous avons accomplis sont sortis d'où? Sont sortis d'où? Moi, je ne passais pas une activité au CSEC sans faire 2 jours de jeûne à sec. Les gens qui me connaissent ça, non? C'était ça les forces, les motivations de notre travail. Quel était l'impact de notre travail? Aujourd'hui, sur le plan ministériel, l'impact a diminué parce que nous sommes allés loin de la source. Nous avons oublié les bases essentielles de notre travail. C'est ça les paroles de Gédéon. Il parle alors, il dit, mais si l'Éternel est avec nous, où sont les prodiges et les miracles qu'ils nous ont racontés? Frère Pascal, nous ne sommes pas amoureux des miracles, mais il y a une chose qui prouve la présence de Dieu au milieu d'un peuple, c'est le miracle. Quand il n'y a pas de prodiges, il n'y a pas de miracle, Dieu n'est plus là. Je vous dis la vérité. Pourquoi Gédéon réalise cet effet? Il réalise cet effet au miracle et au prodige. Il dit, si l'Éternel est avec nous, où sont les prodiges? Donc là où Dieu est, là est les prodiges de Dieu. Mais où sont les prodiges aujourd'hui? Si les prodiges ne sont plus à CSEC, l'Éternel n'est plus là. Et moi je refuse tout dans ma vie. J'accepte de perdre une femme que j'aime beaucoup. J'accepte de perdre des parents, de perdre des amis, mais je n'accepterai jamais de perdre le Seigneur dans ma vie. Jamais! Jamais! Je n'accepterai jamais de prêcher avec option. La cocoboum, il ne sait pas quoi dire. Ça, même s'il faudra me tuer, tuez-moi. Gédéon a dit, si l'Éternel est là, c'est une condition sine qua non. Si Dieu est là, pourquoi on se réunit, il n'y a pas d'option qui se manifeste? Pourquoi il n'y a pas de prophétie? Pourquoi il n'y a pas de... C'est ça les prodiges de Dieu. Pourquoi il n'y a pas de gens qui parlent en langue de anges et en langue de hommes? Pourquoi il n'y a pas de malades qui guérissent? Je suis amoureux de ces choses, oui. Mais ces choses, ce n'est pas seulement être amoureux de cela, mais c'est être amoureux de Dieu. Là où est Dieu, les signes se manifestent. Il dit, si l'Éternel est avec nous, où sont les miracles? Où sont les prodiges que nous ont racontés nos pères? Gédéon a regardé sa génération. Il a regardé la génération de Moïse, la génération de Josué. Dieu était avec eux. Les prodiges étaient là aussi. Mais où est le Dieu d'Aïe Nabal? Beaucoup de gens font des prédications sur les vieux. Beaucoup même critiquent Sonic Afuta. Beaucoup même parlent de beaucoup de choses. Frère, attention. Vous n'avez pas oublié la grandeur de ce que ces hommes ont fait. Dans ce pays, moi j'ai assisté au stade de Martyrs. Sonic Afuta entre dans la salle. Il entre, on a placé les malades à côté. Les textes qu'on lisait dans les actes des apôtres, où on plaçait des malades dans la rue, pour que si Pierre passe, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Moi j'ai vu ça. Ce n'est pas de l'histoire, j'ai vu ça. C'est pourquoi moi je ne doute jamais au miracle. C'est pourquoi moi je ne doute jamais à ces choses. Et je sais que c'est à cela que le Seigneur m'a appelé. Je sais que Dieu m'utilisera dans ça. S'il n'y a pas beaucoup de conversions aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus beaucoup de miracles. Quelle différence nous allons faire avec ceux qui prient et ceux qui ne prient pas? Ceux qui prient sont capables de réaliser des choses que le monde n'a jamais réalisées. C'est seulement ceux qui prient qui échouent. C'est seulement ceux qui prient qui ont des problèmes de mariage. C'est seulement ceux qui prient qui ont des problèmes de travail. C'est seulement ceux qui prient qui ont des problèmes, des problèmes. Non! C'est parce que nous ne sommes pas attachés à la source. Où est le Dieu? Le Dieu de ma motivation. Moi j'ai été motivé dans l'œuvre de Dieu. Pas pour passer du haut de la chair, mais j'ai été motivé dans l'œuvre de Dieu pour voir des choses, pour expérimenter des choses. Moi, j'ai vous dis la vérité. Je n'ai pas voulu servir le Seigneur pour prêcher la parole, mais j'ai voulu servir le Seigneur pour expérimenter ce qui est écrit dans la Bible. Je ne mourrai pas sans avoir accompli cela. Et d'ailleurs, le Dieu de mon appel a déjà fait ça.
Je pleure cette nuit et j'ai pleuré cette nuit. Je me souviens encore, j'étais à l'église Cité Bethel Massal. Un témoignage qui reste marqué dans ma vie et dans le parcours de mon ministère. On m'a amené un enfant qui était déjà mort. Inconscient de sa mort. Moi aussi j'ai prié pour un enfant malade. Alors que le ciel connaissait qu'il y avait un enfant mort. Ce que je ne pouvais pas faire, le ciel pouvait le faire. Ce que je ne pouvais pas connaître, le ciel le connaît. J'ai chanté la célèbre chanson Musungi di Salanak. Vous ne savez pas pourquoi j'aime ça. J'ai vécu de merveilles avec ça. J'ai vécu de merveilles avec ça. Si Lady était ici, vous connaissez la sœur Lady. Si Lady était ici, elle allait vous donner ce témoignage. Un jour, j'ai été appelé chez elle, alors que sa grande sœur avait fait une crise de diabète. Elle était mourante, elle était déjà morte à l'hôpital. Je suis arrivé d'un bond à l'hôpital. Elle mourait déjà. Je vais prier, le médecin arrête. Aussi, on te donne 1 minute, elle va mourir. J'ai dit, j'accepte d'endosser sa mort. Donnez-moi seulement 1 minute. Donnez-moi seulement, j'accepte. Si on n'administre pas les médicaments maintenant, elle va mourir. Même si j'endosse la responsabilité. Restez seulement là. Donnez-moi seulement ces 1 minute. Nous avons un Dieu qui n'a pas besoin de beaucoup de temps pour opérer. Et à Mont-Carmel, il n'aura pas besoin de beaucoup de nuits. C'est le prélude du culte, il y aura des miracles qui vont s'accomplir. C'est à ce Dieu-là que moi j'aspire. À un Dieu où vous connaissez bien la salle presse de la paix. Mais quand c'est Mont-Carmel, ça appartient à Dieu. Tu entres dans le portail de la salle, tu avais des douleurs, les douleurs disparaissent. On n'a pas prié pour toi, on n'a rien fait. Parce que nous avons un Dieu, là où il est, il a accompli les miracles et les prodiges. Si l'Éternel est avec nous, où sont ces prodiges? J'ai prié pendant 30 secondes. J'ai dit à Dieu, Éternel mon Dieu, Dieu au-dessus de la maladie, que cette sœur soit guérie. Je n'étais pas encore arrivé au portail de l'hôpital. On m'a appelé pour revenir. La sœur était vivante, en forme. On n'avait plus donné de médicaments. Et elle s'est réveillée jusqu'aujourd'hui. Elle n'est jamais rentrée à l'hôpital. C'est Dieu, c'est le Dieu que je cherche. C'est le Dieu que je veux. Au Mont-Carmel. Où est ce Dieu-là? Vous savez ce qu'il a fait avec Israël? Vous savez ce qu'il a fait avec Israël? Dans les livres de Deutéronome, là où nous avons lu, Deutéronome, c'est les souvenirs. Moïse est en train de donner au peuple d'Israël les souvenirs de la grandeur de Dieu. Vous savez, quand on est proche d'une conquête, il faut d'abord se souvenir de ce qui a été. Chaque fois que Dieu vous amène à vous souvenir de ce qu'il a déjà fait, ce qui va vous faire entrer dans une nouvelle dimension. Avant la conquête dans Josué, il rappelle les Deutéronomes. Les Deutéronomes, c'est le rappel des lois. Mais les Deutéronomes, c'est aussi le rappel des prodiges que Dieu a fait. Aujourd'hui, c'est les Deutéronomes. Aujourd'hui, avant Mont-Carmel, c'est les Deutéronomes. Je vous rappelle que dans ce ministère, Dieu a ressuscité les morts en pleine activité. Je vous le rappelle, pas pour élever les capacités d'une personne. Je vous le rappelle pour élever les capacités de Dieu. Pour élever les capacités de Dieu. Pour réveiller les lions qui sont en train de dormir. Josué approche. La conquête approche. Mais nous sommes en train de rêver. Écoutez, cette saison qui commence, j'aimerais vous annoncer, ça sera une saison terrible avec moi. J'ai compris les secrets. Dieu n'est pas dans les bruits. Dieu n'est pas dans les superficiels. Dieu est dans la profondeur. Dieu est à la source. Mais les gens sont loin de la source. Mes frères et sœurs, je pleure pendant que je vous prêche. Je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Je sens qu'il y a une explosion qui arrive. Nous voulons entrer dans Josué. C'est pourquoi je vous ramène dans Deutéronome. Wapinzam. Zamwa bando gangsanga ebo à la prière. Aujourd'hui c'est un slogan. Pour vous, il dit ça. Mais vous ne savez pas la quantité, la gravité de la prière. Quand cette voix monte pour faire ce cri. Je ne peux pas parler de toi. Mais je parle de moi. Je suis un témoignage vivant des prodiges de Dieu.
Et je viens te l'annoncer. Si l'Éternel est avec nous, où sont ses prodiges? Où sont ces prodiges? Où sont les miracles? Où sont ces choses? Je me suis dit, Pascal, que nous avons grandi, nous avons vieilli. Peut-être que l'onction a diminué. Mais Dieu m'a amené dans Deutéronome. Moïse dit au peuple d'Israël, est-ce que vous savez que vos pères ont marché 40 ans dans le désert, mais ils n'avaient qu'un seul habit? Et le seul habit n'avait jamais été usé. Dans l'esprit prophétique, le vêtement c'est l'investissement du ministère. L'homme peut vieillir, mais la grâce et l'onction du ministère ne vieillit jamais. La grâce et l'onction du ministère ne vieillit jamais. Imaginez-vous, Israël, chaque jour, n'avait qu'un seul habit. La Bible dit que les habits ne se sont pas usés. Nous avons un Dieu qui chaque jour renouvelle les habits. Yende mokondiaso clean. Yende mokondiaso clean. Je prie au nom de Jésus que l'onction de Dieu sur toi soit renouvelée comme des habits neufs ce soir. J'étais en train de faire une prière pour une servante de Dieu. J'étais en train de faire une prière pour un serviteur de Dieu. La capacité de prier, la capacité de pénétrer le ministère. Aïe, 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 aïe. J'ai aimé la dimension que Dieu nous a menée à un certain moment. Dans ce ministère, Dieu nous a enseigné beaucoup de choses. Il nous a enseigné beaucoup de choses. Nous avons commencé avec les tâtonnements. Nous sommes entrés dans la saison de précision. Après, nous sommes dans la saison de l'orientation. Ce qui se passe dans ce travail, ne condamnez personne. C'est l'œuvre de Dieu. Les tâtonnements, c'était au début, on ne savait pas qui connaît quoi, qui fait quoi, qui fait qui. Les tâtonnements. Tout le monde travaillait dans la mouvance, on ne savait pas. À un certain moment, Dieu a commencé maintenant à stabiliser, à stabiliser les prophètes, les nani, à stabiliser. Mais après, c'est la stabilisation, c'est l'orientation. Dieu commence à orienter. Mais mon seul problème, toi, les habits de ton orientation, les habits de ton ministère, même si tu feras 100 ans sur la terre, et qu'on zoulukate, et qu'on tobokate, et qu'on nunate. Frère, on t'écoutera aujourd'hui prophétiser. On reviendra demain. On te trouvera avec une dimension élevée. La beauté d'un habit, c'est quand c'est tout neuf. Toi, tu seras tout neuf dans le ministère. Quand on t'écoute prêcher aujourd'hui, on revient demain, ça c'est du nouveau. Ça c'est du nouveau. Je refuse de me répéter du haut de la chair. Je refuse d'avoir des révélations que les gens connaissent déjà. J'en ai marre de ces choses. J'ai un Dieu capable. Il est la source intarissable. Il a dit à la femme, viens boire l'eau. L'eau c'est la parole. L'eau de la source, elle sort en 5 litres. Elle va remplir la maison de Pascal. Mais ça coule encore. C'est-à-dire la révélation qu'il a reçue ne bloque pas les révélations. Je vais rentrer avec mon bidon de 25 litres. Lui il a 5 litres, moi j'ai 25. Je suis venu réveiller le peuple de Dieu. Réveiller l'église de Dieu du Congo. Je regarde mon pays. Moi en tout cas c'est un fardeau. Je n'ai pas assez de moyens pour m'exprimer. Que le monde m'écoute. Que le Congo m'écoute. Je sais que bientôt Dieu me donnera cette opportunité. Quand mon appel s'exerce dans le corps et non dans l'église locale. Je sais que Dieu me donnera l'opportunité. Ça je vous dis. Vous avez en face de nous, en face de vous, l'un des grands serviteurs de Dieu de cette nation. Qui apportera beaucoup de choses dans le corps du Christ. Vous avez devant vous l'un des pères de sa génération de cette nation. Qui engendrera des fils et des filles puissants dans cette nation. Dieu me donnera ça. Nous serons de cette génération qui soulèveront encore des béquilles de paralytiques. Je vous annonce ça. Je vous annonce cela.
Nous serons de cette génération qui rempliront les stades des martyrs à nouveau. Nous serons de cette génération qui rempliront Vélodrome, même les terrains des cimetières. Bientôt nous allons attaquer les terrains des cimetières. Avec ce ministère, les malades seront guéris, les paralytiques vont marcher. Nous serons de cette génération. Nous allons démontrer Dieu, pas dans la prédication seulement, mais dans les œuvres. Il y a une vague du réveil qui commence bientôt. Il y a une vague du réveil qui commence bientôt. J'appelle à la vigilance les hommes de Dieu. J'appelle à la vigilance les serviteurs de Dieu. Allez à la source, vous allez entendre ce que Dieu veut. Vous croyez quoi? Papa Olang est mort, maman Olang il a suivi. C'est de la blague. Vous prenez les blagues de maman Olang. Vous commencez à vous moquer des hommes de Dieu. Vous croyez que c'est de la blague? Il faut être prophète pour comprendre les signes. Il faut être prophète pour comprendre les signes. La Bible déclare, une génération s'en va, une autre revient. S'ils sont partis, c'est parce qu'il y a une autre génération. Mais je vous informe que c'est la génération de Tito, c'est la génération de Pascal, c'est la génération de Souka, c'est la génération des jeunes gens capables d'apporter l'évangile dans ce Congo. Elle a bâti un grand ministère au Congo. Nous reconnaissons cela. Nous ne refusons pas ça. Elle a travaillé les partis. C'est notre temps. Nous allons saisir ce temps. Ce ministère, l'un des grands ministères de ce pays, c'est le MIPEM. À la dimension des CIFMC. À la dimension des CIFMC. Même quand je ne serai pas là, souvenez-vous de cette prédication. Enregistrez-la, gardez-la. Peut-être qu'à la gloire totale de ce ministère, je ne serai plus là. Mais retenez que je vous ai annoncé qu'une génération s'en va, une autre revient. Quand Gédéon parlait à l'ange, il disait où est le Dieu qui a accompli des prodiges? Il avait oublié que c'était une génération passée. Dieu n'est plus dans le passé, Dieu est dans le présent. Aussi longtemps que notre présent n'est pas encore un passé, Dieu est là. Aussi longtemps que notre présent n'est pas encore un futur, Dieu est là. Bakemesh. 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 Il y a un homme parmi nous. Dieu l'a parlé du message que je suis en train de donner maintenant. Je vois Dieu en train d'écrire les paroles devant moi. Et Dieu me dit, ce sont les paroles qu'il est en train de se dire. Dieu lui a parlé de ce message. Dieu lui a parlé en ces termes. Et Dieu me dit de te dire, c'est une confirmation pour savoir que le message que Dieu t'a donné est vrai. Le message que Dieu t'a donné est vrai. Et Dieu me dit de dire à ce frère qu'il est en train de l'appeler. L'appeler à une nouvelle dimension. Je vois un homme devant moi qu'on est en train d'asperger de l'eau. Pendant que je parle là, je suis en train de voir un homme et c'est ce frère que je suis en train de voir parce que Dieu lui a parlé du même message. Dieu est en train de mettre de l'eau sur sa tête. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, c'est la capacité nouvelle qu'il lui a donnée. Il y a une partie de son ministère qui n'a jamais été révélée, qui va se révéler durant cette période. Les gens vont le découvrir en dehors de ceux qui l'ont découvert auparavant. Je suis en train de parler bel et bien d'un frère. Je ne connais pas si c'est qui, mais je vous dis la vérité. Pendant que je parle maintenant, l'onction de Dieu est sur lui. Et Dieu est en train de me dire, ce message, c'est un message clé qui va raffermir son esprit, qui va raffermir son cœur. Et pendant que je parle, je vois encore une deuxième chose. Je vois beaucoup d'œufs. Mais ce n'est pas pour les pigeons ou les poules. Je vois ça. Pendant que je suis en train de parler, maintenant on est pasuka. Et pasuka. Et pasuka. Il y a une onction de Dieu qui est descendue ce soir. Pendant que je suis en train de parler, il y a une onction de Dieu qui est descendue ce soir.
une onction de découverte. Beaucoup de gens durant cette période vont se découvrir. Durant cette période vont se découvrir. Dans les domaines du prophète. Il y a des gens qui vont prophétiser. Va prophétiser dans le thé. Dieu va utiliser des sœurs et des frères capables d'apporter la puissance de Dieu. Je vois ça dans mon esprit. Je vois ça dans mon esprit. Mais j'entends une voix très forte dans mes oreilles. C'est comme si on était en train de crier sur quelqu'un. Chaque fois, je suis presque à la fin de mon message parce que j'avais dit je vais libérer les gens à temps aujourd'hui. Il y a un frère ici. Depuis un certain moment, Dieu t'a appelé à une retraite, mais tu n'es pas parti. Tu n'es pas parti. Tu as reçu, tu as senti que tu devais laisser les gens. Pendant un certain moment, t'enfermer seul pour chercher Dieu. Tu n'es pas parti. Tu n'es pas parti. Dieu est en train de crier sur toi maintenant. Tu n'es pas parti. Ça fait très longtemps maintenant. Dieu est très fâché contre toi. Dieu t'appelle, laisse les gens, va seul. Certaines choses, tu ne verras pas avec les hommes. Nous allons utiliser et on a battuté à un certain moment. Dieu va t'utiliser seul. Il y a des gens que tu es en train d'appeler dans la solitude, dans sa présence, pendant que je parle. Ne me laisse pas tomber. Je vois des visions qui traversent mon esprit. Je vois des visions. Ce chant, on le chantait au Jéjec, à l'Institut de l'Espoir. Quelle manifestation du Saint-Esprit il y avait quand on chantait ces cantiques? Le Dieu de notre alliance est aussi dans nos chansons. Le Dieu de notre alliance est aussi dans nos chansons. Nous avons impacté Kituka avec un style de prière et de chansons. Dans les églises, aujourd'hui, on chante et on prie à la manière de mi-peuple. Écoutez, nous sommes grands. Nous avons quelque chose de merveilleux en nous. Nous avons seulement abandonné la source. Le Dieu de notre alliance est dans nos bases. Il n'est pas parti, il est là. Je vais seulement vérifier si le Dieu de ces cantiques est encore là. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Regarde ton état de faiblesse dans le ministère. Regarde quel est le défi du réveil que Dieu te donne. Le pardon du ministère, tu n'es pas capable de le porter seul. Il y a un Dieu capable.
Je vois qu'il est encore là. Tu vois le Dieu de notre alliance, il est là. Il est dans notre chanson. Nous avons l'habitude de les chercher comme ça. Nous avons l'habitude de les chercher comme ça. Il est encore là, il est là. Vous voyez comment il est là. Regardez comment Dieu est là. C'est facile de monter dans la prière. 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 Voilà le Dieu de cette alliance. 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 Il est encore là. Reste là, Cédric. C'est là que nous avions l'habitude de voir. Si tu as une prière à faire maintenant, élève seulement tes mains, dis à Dieu, où est le Dieu de notre alliance? Où est le Dieu du commencement? Où est le Dieu de notre appel? La